Dans la séquence précédente, nous avions utilisé une nouvelle commande avec 3 arguments. 2 étaient obligatoires et 1 était facultatif, et ce dernier pouvait utiliser une valeur par défaut. Dans cette séquence, nous allons revenir sur cette syntaxe afin d'y apporter des précisions importantes. Nous allons dans un premier temps exposer une syntaxe simple mais erronée afin de bien comprendre l'utilisation des arguments obligatoires et optionnels. Puis, dans un deuxième temps, nous corrigerons cette syntaxe afin qu'elle soit utilisable dans tous les cas de figure. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans le préambule, nous avons un style qui est nommé cadre. Et ce style cadre utilise un argument dièse 1. Cela permet de définir la couleur de fond des cadres des mots à mettre en évidence. La valeur de cet argument est à définir par le rédacteur lors de l'utilisation de la nouvelle commande mot. Mais définir cette couleur est facultatif, car nous définissons une couleur par défaut qui est du gris avec grès. Maintenant, il faut définir la nouvelle commande qui permet d'encadrer les mots voulus. Comme je l'ai dit en introduction, cette nouvelle commande a une syntaxe erronée. L'objectif est de nous permettre de bien comprendre l'utilisation des arguments obligatoires et optionnels entre leur déclaration et leur application. Cette commande s'appelle mot et elle utilise 3 arguments. Voici ce que sont ces 3 arguments. Le premier argument, dièse 1, définit le nom du nœud et il définit aussi la ligne de base pour le texte. Le deuxième argument, dièse 2, définit le texte à afficher dans le nœud qui dessine le cadre. Et le troisième argument, dièse 3, définit la couleur de fond du cadre. Voici pour la syntaxe initiale de cette nouvelle commande mot. Maintenant, utilisons cette nouvelle commande dans le document. Voici le premier exemple. Dans ce premier exemple, nous personnalisons la couleur de fond du premier mot avec du rouge red et avec du jaune yellow pour le deuxième mot. Donc ici, j'enregistre et je compile. Il n'y a aucun problème de compilation, les 3 arguments sont bien définis. Le nom du nœud, le mot à encadrer et la couleur. Même principe ici. Pour ce deuxième exemple, nous ne personnalisons pas la couleur de fond du premier cadre afin d'utiliser la couleur grise par défaut, telle qu'elle a été définie dans le style. Donc ici, il suffirait tout simplement de ne pas indiquer le troisième argument, dièse 3, celui de la couleur personnalisée. Ce que je vais faire ici. Je supprime cet argument. J'enregistre et je compile. Et ici, eh bien, nous avons une erreur de compilation. Donc, il est clair que cette syntaxe est erronée. Nous voyons donc qu'il y a une erreur de syntaxe, mais quelle est cette erreur? Reprenons la ligne du tracé X dans la nouvelle commande. Avec cette syntaxe, pour les 3 arguments, nous avons bien entre crochets 3, nous spécifions que les 3 arguments sont obligatoires. Ici, dans l'application de la commande mot pour le premier mot à encadrer, nous n'avons que 2 arguments. Donc, il y a forcément une erreur de compilation puisqu'il manque un des arguments obligatoires. Alors, on pourrait penser qu'il suffit d'indiquer le 3e argument vide, avec la syntaxe accolade-accolade, comme ceci. Mais cela ne fonctionnera pas, car nous obtiendrons alors node, crochet ouvrant, cadre, égale, crochet fermant. Ici, l'argument dièse 3 sera remplacé par du vide. Or, pour appliquer la couleur par défaut définie dans le default du style, il faut juste avoir cadre, mais sans le symbole égal. Donc, il faut pouvoir appeler la commande node entre crochets cadre pour avoir la couleur par défaut. Ou alors, node entre crochets cadre égal et le nom de la couleur définie, quand on veut appliquer une couleur personnalisée.
Pour cela, il faut rendre l'argument de la couleur optionnel. Et pour ce faire, il faut indiquer sa valeur entre crochets après le nombre d'arguments. Et dans la liste des arguments à déclarer, cet argument optionnel doit être défini en premier avec -1. Mais attention, l'attaque n'accepte qu'un seul argument optionnel. S'il vous faut plusieurs arguments optionnels dans une nouvelle commande, il faut utiliser un package comme xparse. Donc voilà les corrections à apporter à cette commande initiale simpliste mais erronée. Nous allons maintenant, dans ce document, corriger ce qu'il faut pour que la nouvelle commande soit valide. Voici la nouvelle commande corrigée. Au niveau de la définition de la nouvelle commande, nous avons ici l'indication des arguments. Et nous avons bien les 3 arguments de déclarer entre crochets. Ensuite, après la déclaration du nombre d'arguments, nous indiquons entre crochets la valeur que doit prendre l'argument optionnel, celui de la couleur de fond des cadres, ici du gris avec grès. Voyons maintenant la syntaxe de la commande. Et nous avons bien ici déclaré en premier l'utilisation de l'argument optionnel de la couleur avec node et entre crochets cadre égale -1. Les arguments obligatoires, -2 et -3, sont déclarés en 2e et 3e position. Voilà donc cette commande qui est maintenant corrigée. Voyons maintenant l'application. Voici la ligne qui est sélectionnée avec ces 2 exemples. Voyons le premier mot encadré. Pour le premier mot encadré, là, nous n'indiquons pas la couleur personnalisée. Il n'y a donc pas de couleur indiquée entre crochets comme premier argument, puisqu'il est facultatif. Et c'est bien la couleur grise qui est utilisée. C'est bien la couleur grise par défaut telle qu'elle a été définie comme valeur de l'argument optionnel dans la nouvelle commande. Maintenant, voyons le deuxième mot. Pour le deuxième mot encadré, belle, nous indiquons cette fois une couleur personnalisée. C'est du rouge avec red. Et cette couleur est bien passée comme premier argument, puisqu'il est optionnel. Les 2 autres arguments obligatoires sont passés en 2e et 3e position. Ce sont les noms des nœuds et les textes à afficher. Nous allons maintenant effectuer un changement. Nous allons par exemple appliquer une couleur jaune ici pour le deuxième mot. Et pour le premier mot, entre crochets, j'indique un vert avec til. J'enregistre et je compile. Et voilà, il n'y a aucune erreur de compilation et nous avons bien l'application des 2 couleurs. Même chose, si maintenant je décide d'utiliser la couleur par défaut pour le deuxième mot encadré, je supprime cet argument optionnel, j'enregistre et je compile de nouveau. Et voilà, nous avons bien ici la couleur grise par défaut. Donc voilà comment bien exploiter les arguments facultatifs et obligatoires et les valeurs par défaut d'un argument dans les nouvelles commandes. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.